Oui, comme le disait notre frère, et puis comme nous le savons tous, hein, c'est dans notre calendrier aujourd'hui, on est dans le week-end de la Pentecôte. Et je vous ai envoyé ce petit message en disant que voilà, j'avais à cœur de vous partager sur rencontre avec le feu du Saint-Esprit. Et je ne sais pas à quoi vous attendez, même si bien entendu je sais que vous connaissez la parole de Dieu et que la Pentecôte, je ne sais pas ce quoi, avec notre culture chrétienne et puis encore non seulement notre culture chrétienne, mais notre culture pentecôtiste ou charismatique, on connaît ce que c'est la Pentecôte. Et pourtant, ce matin, voilà, dans le titre, un rencontre avec le Saint-Esprit, finalement, quand le Seigneur m'a inspiré ce titre, je pense que j'ai même pas tout à fait réalisé tout ce qu'il y avait derrière ce titre-là, mais hier, nous étions, Monique et moi, dans une pastorale à Douai, hein, l'orateur, c'était Jean-Marie Ribet, hein, qui nous partageait sur l'Apocalypse. Et à un moment donné, d'ailleurs, il a une approche qui est totalement assez intéressante, qui est totalement différente de celle de Mario Massicotte, par exemple, mais c'était intéressant. Et à un moment donné, il nous parlait de cette rencontre, quand l'Église sera enlevée, et puis la Bible nous dit que on viendra rencontrer Jésus. Et il faisait, il parlait de ce mot rencontre, et il disait voilà, quand on va à la rencontre de quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un qui vient, il vient, et puis on va à sa rencontre. Et j'ai trouvé ça intéressant, même par rapport à ce que je veux vous partager ce matin, parce que finalement, Jésus, il est venu sur cette terre. À un moment donné, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il est reparti au ciel. Et il nous a dit à un moment donné, je vais vous lire ce verset que vous connaissez bien, hein, mais dans Jean 16, il nous est dit, mais c'est la pure vérité que je vais vous dire, je m'en vais, hein, mais c'est pour votre avantage. En effet, si je n'y allais pas, le conseiller divin, hein, il parle du Saint-Esprit ici, ne viendrait pas vers vous. Il est donc préférable pour vous de me voir partir, car alors je vous l'enverrai. Et puis quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Il leur fera prendre conscience de leur péché, qui consiste à refuser de croire en moi. Il leur montrera de quel côté est la justice, en leur révélant que je m'en vais auprès du Père, lorsque vous m'aurez perdu de vue. Et enfin, il leur ouvrira les yeux au sujet du jugement divin. Alors, je vous ai lu qu'une petite partie, mais... Et donc, mon interrogation, du coup, excusez-moi, mon interrogation, du coup, c'est de se dire et de me dire, mais c'est vrai que donc Jésus a promis, là, dans ce texte, qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Et du coup, je me dis, mais ouais, c'est vrai. Et puis, peut-être on pourrait se poser la question quand même, qui d'entre nous avons envie d'aller à la rencontre du Saint-Esprit, hein, dans cette image, et là je reprends l'image que Jean-Marie Ribet a donnée hier, hein, c'est-à-dire que donc il y a le Saint-Esprit qui nous a envoyés, et puis nous on va à sa rencontre. Qui a envie d'aller à la rencontre du Saint-Esprit? Est-ce que vraiment vous avez envie que le Saint-Esprit, du Saint-Esprit dans vos vies? Ou est-ce que c'est simplement voilà, on sait, la Bible nous dit que voilà, il y a le Saint-Esprit, et puis peut-être même, parce que, pour revenir, Élie nous a parlé un petit peu du Saint-Esprit, de la Pentecôte, quand on regarde dans l'Ancienne Alliance, la Pentecôte, oui, c'est 50 jours, et c'est la sortie d'Égypte, la délivrance aussi. C'est la fête de la moisson que les Juifs fêtent, et dans le Nouveau Testament, la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit, Acte 2:38 par exemple, comme il nous l'a cité, mais on le retrouve dans Acte 2, versets 1 à 4 notamment. Et puis, on voit ce Saint-Esprit et ses dons de puissance qui sont donnés.
Et quand surtout nous, avec notre culture, encore une fois, de pentecôtistes, quand on pense Saint-Esprit, souvent, oui, on pense aux dons qui nous sont donnés, mais c'est pas faux, je suis pas en train de dire que c'est faux. On pense aux dons qui nous sont donnés, on pense aux dons du parler en langue, qui est offert à chacun, à tous, et on parle du don, des dons de puissance aussi, le don de guérison, et puis, parce que c'est aussi ce que la parole nous dit, bien entendu. Mais je repose ma question, est-ce que c'est vrai, si c'est seulement ça qu'on a dans notre esprit, quand on parle de la Pentecôte, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Non pas que c'est faux, encore une fois, de toute façon c'est écrit, c'est vrai. Mais pour reprendre le texte que je viens de vous citer, ce que Jésus lui-même a dit du Saint-Esprit, la mission principale du Saint-Esprit dans notre vie, c'est pas, peut-être je vais vous choquer en disant ça, j'espère pas, mais c'est pas de nous donner des dons de puissance, même si c'est vrai. Encore une fois, le Saint-Esprit va nous donner des dons de puissance. Mais la mission première du Saint-Esprit, c'est pas celle-là, en tout cas c'est Jésus va nous dire, mais voilà, quand le Saint-Esprit viendra, quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché. La chose première que le Saint-Esprit, que Jésus dit du Saint-Esprit, dans ce qu'il doit faire dans les vies des uns et des autres, c'est qu'il va nous donner conscience du péché. Est-ce que nous, dans notre vie de tous les jours, on a cette lumière qui s'allume quand on est en train de dévier. Vous comprenez, je pense, ce que je suis en train de dire. Et je crois que quand la lumière s'allume, en tout cas, c'est ce que j'expérimente dans ma vie. Moi, je suis un homme avec mon humanité qui est malheureusement pécheresse. Et frères et sœurs, j'ai tellement besoin du Saint-Esprit. J'ai tellement besoin que cette lumière s'allume. J'ai tellement besoin que le Saint-Esprit me donne ce cadre, Seigneur, afin que je ne dévie pas. En tout cas, c'est ce que Jésus dit ici dans ce texte. Et quand je vous parlais de ce titre « Rencontre avec le Saint-Esprit », il me semble que, dans cette dimension-là, c'est que dans mon cœur d'homme, j'ai soif que le Saint-Esprit vienne me parler, vienne me toucher. Non pas seulement, encore une fois, pour me donner des dons de puissance, même si c'est une nécessité pour le monde qui nous entoure et pour nous-mêmes, mais en premier, pour que ce Saint-Esprit puisse me toucher et me parler dans ma vie de tous les jours. Savoir si je suis sur le chemin que Dieu désire pour moi, ou si je suis en train de passer à côté. En tout cas, encore une fois, c'est ce que Jésus va dire ici. Il dit, voilà, quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché. Si moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai même pas conscience du péché, alors je peux me poser une question. Est-ce que je laisse? Est-ce que je suis vraiment parti à la rencontre du Saint-Esprit? Est-ce que j'ai vraiment soif que ce Saint-Esprit vienne me parler dans ma vie? Frères et sœurs, il y a quelque chose de terrible et qui peut arriver à chacun d'entre nous. C'est qu'on est tellement dans notre humanité qu'on n'entend même plus la voix de Dieu. On cherche même pas à entendre la voix de Dieu. On vit notre vie et puis ça nous suffit. Et vous savez ça, si on est dans cette dimension-là, eh bien la Bible, en tout cas moi c'est ce que je comprends de la Bible, vous avez le droit de comprendre autrement, mais je pense que si vous comprenez autrement, vous êtes en train de vous tromper, mais c'est à vous de voir. Mais c'est que je suis à ce moment-là, je suis sur ce chemin large que Jésus va décrire. Et la finalité du chemin large, frères et sœurs, et là je suis sûr de ne pas me tromper, c'est que c'est la mort éternelle. Mais si je reste sur ce chemin étroit, si je comprends que j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie de tous les jours, que j'ai besoin que le Saint-Esprit me parle, que je désire
Frères et sœurs, si tu ne désires pas que le Saint-Esprit te parle, c'est que tu as un problème. Et je t'invite, enfin dans les chants qu'on a chantés tout à l'heure, on a déclaré des choses, mais que ce soit une réalité. Et on a besoin que ce soit une réalité en tout cas. Alors je reviens sur ce que Jésus va dire du Saint-Esprit ici, qu'il va nous envoyer. Il nous dit donc, que je vous l'ai lu au verset 11, « Enfin, il leur ouvrira les yeux au sujet du jugement divin. » Oui, un jour, il y aura un jugement divin. Et moi, ça m'interpelle. Je le prends en compte dans ma vie de tous les jours. Je sais que je dois marcher dans la voie que Dieu me trace. Pas forcément la voie que mes émotions, que mes sentiments, que mon plaisir de ma nature humaine aimerait me conduire. Encore une fois, je répète, vous le savez bien, Dieu n'est pas contre qu'on se fasse plaisir, bien entendu. Mais Dieu est Dieu, quoi. Parce que le problème, et c'est ce verset 11, Jésus va dire pourquoi le Saint-Esprit est là. Donc, enfin, il leur ouvrira les yeux au sujet du jugement divin, puisque le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Et Jésus va dire, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles seraient au-dessus de votre portée, et pour le moment, vous n'êtes pas en mesure de le comprendre. Par contre, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira vers la vérité tout entière. Frères et sœurs, à ce moment-là, bien sûr, Jésus était encore sur cette terre, le Saint-Esprit n'avait pas été envoyé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est envoyé. Et sa mission, encore une fois, c'est de nous conduire vers la vérité tout entière. Frères et sœurs, je me dis une chose, si je suis celui qui ne veut pas, qui n'a pas en moi ce désir. C'est pour ça que, encore une fois, je reviens à cette notion de rencontre. C'est-à-dire que quelque part, si je rencontre, si je vais à la rencontre du Saint-Esprit, c'est que je fais cette démarche. C'est-à-dire qu'il y a en moi cette soif que le Saint-Esprit me parle, me conduise, m'enseigne. Et si j'ai en moi cette soif, si j'ai en moi cet intérêt, eh bien, je sais une chose, parce que Jésus l'a dit, c'est que ce Saint-Esprit, eh bien, il me conduira dans la vérité. Est-ce qu'on peut penser une seule seconde que sans le Saint-Esprit, on peut être conduit dans la vérité? Moi, je pense que si vous pensez ça, vous êtes encore une fois en train de vous tromper. C'est ce que je pense, mais il me semble aussi, c'est ce que la Bible nous enseigne. J'ai besoin de rechercher. J'ai besoin de venir au pied du Seigneur. J'ai besoin de recevoir, d'avoir soif que le Saint-Esprit conduise ma vie. Au verset 14, un autre élément que Jésus donne par rapport à la mission du Saint-Esprit. Il va dire, au verset 14 de Jean 16, « Sa mission sera de manifester ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi, et il vous le communiquera. » Il puisera, le Saint-Esprit puisera en ce qui est en moi, donc en Jésus, et il vous le communiquera. Frères et sœurs, je ne sais pas, encore une fois, dans ma vie de chrétien, qu'est-ce qui est le plus important? Peut-être je suis provocateur, mais c'est un peu volontaire. C'est-à-dire que, encore une fois, dans notre sensibilité pentecôtiste, on aime entendre les dons de puissance. On aime entendre qu'on parle en langue. Et c'est bien de parler en langue. On aime parler du baptême du Saint-Esprit. On en a parlé. Et c'est juste. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est pas plus important ce que Jésus est en train de dire ici, finalement, que celui que je suis, eh bien, est celui qui manifeste la gloire de Jésus, parce que le Saint-Esprit met en nous ce qui est en Jésus.
Il met en nous sa nature. Alors, je vais un petit peu développer ça après. Quand on regarde dans la Bible, quand il nous parle du Saint-Esprit, vous avez tous entendu parler, par exemple, du sceau du Saint-Esprit. Vous savez ce que ça veut dire, recevoir le sceau du Saint-Esprit? Par exemple, dans 2 Corinthiens 11, mais le sceau du Saint-Esprit, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Enfin, c'est le sceau du Saint-Esprit, c'est ce qui nous permet. Et là, d'ailleurs, je reviens aussi un peu sur ce que disait Jean-Marie Ribé hier. Il nous parlait un petit peu justement, parce que dans l'Apocalypse aussi, on parle du sceau du Saint-Esprit. Et il nous disait ceci, j'ai trouvé ça tellement juste, c'est que je ne sais pas si vous voyez sur le front de quelqu'un ici, s'il y a le sceau du Saint-Esprit. Vous voyez? Vous ne voyez pas, hein? Et pourtant, il y a une réalité. Mes frères et sœurs, il y a dans le monde spirituel, c'est ce que nous disait Jean-Marie, mais je trouve que c'est juste et c'est vrai, c'est que le monde spirituel voit quel sceau est sur ta tête. Sur ta tête, il y a le sceau du Saint-Esprit ou il y a le sceau satanique. Parce que de toute façon, on est scellé de l'un et de l'autre. La Bible nous dit qu'il n'y a pas 3 chemins, il n'y a pas trois positions. Ou je suis pour le Seigneur, ou je suis celui qui est en moi, enfin qui a le nom de Jésus sur ma tête. Voilà. Ou alors, c'est que je fais partie de l'autre côté. Et ça change tout. Être scellé du sceau du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on est la propriété de Jésus. L'importance du Saint-Esprit, frères et sœurs, être scellé du Saint-Esprit, avoir, frères et sœurs, parce que, encore une fois, si je n'ai pas le sceau du Saint-Esprit, ouais, vous ne voyez pas, mais les anges dans le ciel, enfin le monde spirituel voit le sceau du Saint-Esprit. Et vous savez ce que ça veut dire, le sceau du Saint-Esprit? Encore une fois, ça veut dire que j'appartiens au Seigneur. Ça veut dire que le jour où Jésus viendra chercher son Église, je ferai partie de ceux qui seront enlevés si je n'ai pas le sceau du Saint-Esprit. Je peux penser que je serai enlevé, mais on a tous besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, ça c'est aussi un autre aspect. J'ai besoin, tout à l'heure on parlait, vous savez, bien entendu ce matin dans ce que je vais vous partager, c'est sûr que je ne vais pas vous partager tout ce qui concerne le Saint-Esprit, ce sera impossible. Il y a tellement de choses à dire. Mais en tout cas, le Saint-Esprit, c'est rempli le temple. On a chanté, on en a parlé ce matin déjà, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. En tout cas, les enfants de Dieu sont le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a l'habitation, on est spirituellement parlant l'habitation du Saint-Esprit. Et puis, la Bible nous parle aussi de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Ça veut dire que je peux éteindre, je peux avoir le Saint-Esprit et je peux aussi éteindre le Saint-Esprit. En tout cas, c'est ce que la Bible dit. Et je pense que ça vaut le coup quand même de se poser la question. Parce que si la Bible dit, c'est qu'il y a des raisons. Et c'est notamment Paul qui va dire ça aux Thessaloniciens. Je pense que ça vaut le coup de s'interroger, parce que si Paul posait la question aux Thessaloniciens, s'il était là, il pourrait peut-être nous poser la question aussi. Ou nous, je pense qu'on peut le prendre aussi, et que c'est intéressant pour nous de savoir, est-ce que moi, je suis celui qui, dans ma folie spirituelle, je vais dire ça comme ça,
plutôt que de rechercher et d'être en communion, en relation avec le Saint-Esprit, plutôt qu'aller à la rencontre du Saint-Esprit, pour reprendre le terme que j'ai employé dans mon titre, eh bien, finalement, je ne m'intéresse pas au Saint-Esprit, à tel point même que je l'éteins. Ne pensez pas, frères et sœurs, que si vous n'êtes pas conscient que vous êtes le temple du Saint-Esprit, eh bien, vous allez finir par éteindre le Saint-Esprit en vous. Enfin, c'est cette réalité-là que Paul va donner et va définir et va dire aux Thessaloniciens. Alors, frères et sœurs, c'est pour chacun de nous, et c'est le message que je veux vous donner ce matin, en tout cas, c'est important pour nous d'aller à la rencontre du Saint-Esprit, et même d'aller à la rencontre avec le feu du Saint-Esprit. Mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, je vais reprendre que quelques éléments. Mais frères et sœurs, le Saint-Esprit dans notre vie est quelque chose de fondamental. Le Saint-Esprit, déjà, c'est la première base, je vais dire ça comme ça, mais c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui produit en nous la nouvelle naissance, qui nous fait passer de la mort à la vie. Encore une fois, c'est dans Jean, au chapitre 3, je ne vais pas tout vous lire parce que je ne vais pas prendre trop de temps non plus, mais vous savez, quand Jésus s'est adressé à Nicodème, à un moment donné, il dit à Nicodème, à moins de ne renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il va dire au verset 6, seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous la nouvelle naissance. Pour moi, il y a quelque chose d'assez limpide. Et encore une fois, j'ai tellement besoin dans ma vie de tous les jours, je le dis comme ça, c'est d'aller à la rencontre du Saint-Esprit, c'est-à-dire avoir en moi ce désir que le Saint-Esprit me conduise, m'emmène, interpelle ma vie. J'ai besoin de venir au pied du Seigneur chaque jour. J'ai besoin de venir dans mon culte personnel, venir en relation avec le Seigneur, chercher son action, sa grâce, qui m'est acquise, oui. Frères et sœurs, ce qui est dangereux, ça c'est... Comment je vais dire ça? J'aimerais bien que ce soit autrement, mais malheureusement, c'est-à-dire que je peux tellement vite m'endormir. On a chanté ce matin, j'espère que vous l'avez chanté quand je dis j'espère, je ne suis pas à votre place, moi, mais je chante de tout mon cœur. Je chante en croyant ces paroles, en les prenant. Et quand on a chanté que viens nous réveiller, je sais que si le Saint-Esprit ne vient pas me bousculer, en tout cas c'est moi, vous je sais pas, mais je suppose que vous êtes comme moi, si le Saint-Esprit ne vient pas me bousculer, vous savez quoi, je vais vite repartir dans ma vie tranquille de tous les jours, humaine, dans mon humanité, ça je veux dire, avec tous les travers de mon humanité. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. C'est pas dans mon humanité que je vais trouver les ressources spirituelles. J'ai besoin de cette nouvelle naissance spirituelle. Elle est donnée par le Saint-Esprit dans ma vie de tous les jours. Dans la même lignée quelque part, mais quand même, pour vivre en tant que chrétien dans le monde aujourd'hui, qui d'entre nous, on est en dehors du monde, dans notre vie de tous les jours? Oui, on est des étrangers, c'est ce que Jésus va dire. Nous sommes des étrangers sur cette terre, mais nous marchons, nous sommes dans le monde. Qui d'entre nous, est-ce que toi, tu peux te penser un seul instant que tu peux marcher dans ce monde et plaire à Dieu avec tes propres forces,
Alors marcher dans le monde, ça on peut tous le faire. Mais je parle de marcher dans le monde et plaire à Dieu. C'est autre chose. Eh bien, nous avons besoin de cet esprit. Nous avons besoin de vouloir l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons besoin d'aller à la rencontre du Saint-Esprit. Dans Galates, au chapitre 5, au verset 22, il nous est dit « Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. » Auparavant, justement, il parle de notre nature charnelle. Hein. Et dit « L'Esprit de Dieu produit bien autre chose. » Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Ouf, n'en jetez plus. Hein. Comment est-ce que je peux vivre ça sans l'Esprit de Dieu? Et même avec l'Esprit du Seigneur, eh bien, on est dans un chemin. Hein. Alors, sans l'Esprit du Seigneur, parce que ça, c'est la vie qui plaît à Dieu. Vous savez, moi, je me connais, hein. Je sais qui je suis, quoi. Alors, je suis triste de mes travers, je vais dire ça comme ça. Mais je suis tellement reconnaissant aussi au Seigneur malgré tout. Qu'il me parle. Vous savez, et puis c'est une réalité, et je pense que c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Qui ici peut dire, moi, je suis le reflet parfait de ce qu'on vient de lire? Je ne sais pas si quelqu'un peut lever la main, et puis certainement, si tu lèves la main, c'est que tu es un menteur. Hein. Certainement. Mais, n'empêche que, moi je vois l'action de Dieu dans ma vie, malgré tout. Je vois l'action du Saint-Esprit dans ma vie et je réalise que je suis en chemin. Je ne suis pas encore arrivé, c'est vrai. Et quand il m'arrive parce que ça m'arrive bien sûr, péter un câble, par exemple, comme on dit, vulgairement. On pète un câble. Alors, vous savez, je m'en rends peut-être même pas compte forcément tout de suite. Hein. Et puis, mais je vous assure que en général, ça ne dure jamais longtemps parce que, oui, j'entends la voix du Saint-Esprit. Quand dans ce texte, par exemple, il nous parle de l'amour, la joie, la paix, l'amour. L'amour qui nous permet de pardonner. L'amour qui nous permet de régler tellement les choses. Moi, comme vous, certainement, il m'arrive d'être tellement irrité par une situation, par une circonstance. Quelquefois, avec mon épouse, on ne se comprend pas, par exemple. Et puis, mais quand on ne se comprend pas, en tout cas, à un moment donné, le Seigneur permet que je puisse faire le choix déjà de pardonner. Avant toute chose, je pardonne. Et vous savez quoi? Ça change tellement les choses. Et comment est-ce que je pourrais faire ça tout seul avec ma propre nature? Et je me rends compte, en tout cas, une chose, c'est que, oui, par exemple, dans la société, quand on parle d'aimer l'autre avec tout ce que cela comporte, hein, on pourrait dire beaucoup de choses hein, sur l'amour, mais souvent, on considère celui qui pardonne, par exemple, pour reprendre l'exemple que je viens de parler, hein, celui qui pardonne comme quelqu'un de faible. Mais en fait, c'est tout à fait le contraire. Et je me rends compte dans ma vie de tous les jours que quand j'écoute le Saint-Esprit, quand je me laisse conduire par le Saint-Esprit, waouh, mais qu'est-ce que je suis finalement gagnant? Oui, je perds quelque chose dans une certaine mesure. Enfin,
Je peux perdre 1 euro pour gagner 1000 euros. Hein. C'est juste une image. Ça vaut tellement de coups. Vous savez quoi? Moi, je réalise, alors je ne sais pas vous si vous le réalisez, mais je pense que si vous écoutez la voix du Saint-Esprit, forcément vous le réalisez aussi. Mais on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on est bête quelquefois de ne pas écouter la voix du Saint-Esprit quand même. Parce qu'on se bute sur des choses et puis on est malheureux et puis on est malheureux finalement. Et alors qu'on écoute la voix du Saint-Esprit, on est libéré. On a une qualité de vie quand on écoute la voix du Saint-Esprit, que quand on se laisse toucher, interpeller par le Seigneur. Mais c'est pas étonnant. Alors, oui, on n'a pas cette qualité de vie à la mode humaine, hein, à la réflexion humaine. Et pourtant, dans ce texte, au verset 25, il va dire « Puisque l'Esprit est la source de notre vie, eh bien laissons-nous aussi nous conduire par lui. Suivons ses instructions, agissons comme il le désire. » C'est-à-dire que notre vie, eh bien, elle, soit aussi spirituelle. Ma vie de tous les jours. Dans les difficultés, dans tout ce qui arrive dans ma vie de tous les jours, eh bien, qu'elle soit aussi spirituelle. Pourquoi est-ce qu'on fait une différence dans notre vie à l'église, par exemple, le dimanche matin, et puis notre vie au boulot, lundi, mardi, mercredi? Oui, on ne vit pas les mêmes choses, ça c'est sûr. Hein. Mais ma vie conduite par l'Esprit de Dieu, elle est la même tout le temps. C'est ça, une des raisons pour lesquelles c'est comme ça. Eh bien, c'est parce que aussi seul l'Esprit de Dieu peut comprendre les pensées de Dieu et ce qui vient de Dieu. Et si je n'ai pas le Saint-Esprit en moi, comment est-ce que je peux comprendre la pensée de Dieu? C'est impossible. Et puis je m'enferme dans mon malheur, en fait. Je m'enferme dans mes tristesses, je m'enferme dans mes difficultés. Parce que je suis incapable même de par exemple, comme j'ai dit à un moment donné, on en a déjà parlé de ça, mais quand Jésus va dire, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, et déposez les fardeaux. Bon, ça paraît simple comme ça, puis c'est tellement compliqué. Hein. Frères et sœurs, le Saint-Esprit en nous permet de... Moi, je le réalise, je peux vous en parler, parce que je le réalise dans ma vie, quoi. Je sais que c'est vrai ce que Jésus dit. Et je sais que c'est vrai que les choses que je ne peux pas comprendre avec ma petite intelligence tellement limitée, eh bien, l'Esprit de Dieu en moi me permet de comprendre. L'Esprit de Dieu en moi me permet de comprendre que je peux venir au pied du Seigneur, tout lui décharger. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile pour moi, hein. Mais l'Esprit de Dieu me permet de comprendre, par exemple, que finalement, je suis gagnant à pardonner, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, et puis en fait, quand je le fais, ouais, je comprends, Seigneur, c'est vrai. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 8 à 12. Écoutez bien, aucune puissance mauvaise de ce monde n'a connu cette sagesse. Si ces puissances l'avaient connue, elles n'auraient pas fait clouer sur la croix le Seigneur, plein de gloire. En effet, les livres saints disent, il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Évidemment, si tu n'es pas intéressé par Dieu, hein, ou si Dieu n'est qu'une religion pour toi, c'est pas de ça qui est question ici. Et au verset 10, il va dire, et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par le Saint-Esprit. À nous. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît? Personne, sauf l'esprit humain qui est en elle.
Eh bien, de même, les secrets de Dieu, qui les connaît? Personne, sauf l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Vous voyez, on est différents. Hein. Quand on va à la rencontre du Saint-Esprit, et je réexplique, hein, c'est-à-dire quand on cherche, quand on a en nous ce désir que le Saint-Esprit vienne vivre en nous. Vous savez bien, il me semble c'est Jean qui va dire que, il me semble, hein, que le Saint-Esprit est comme une colombe qui peut s'effaroucher. Enfin, je ne sais plus, mais l'idée, elle doit être là. Si je ne veux pas du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne forcera pas, ne viendra pas. Hein. Si je ne suis pas intéressé à ce qui vienne dans ma vie, vous étonnez pas que vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, quoi. Hein, que le Saint-Esprit ne vous conduit pas. Si vous voulez que le Saint-Esprit vous conduise, il faut que vous ayez en vous ce désir. Mais si vous avez en vous ce désir, eh bien, parce que Jésus a dit aussi que, il nous le donnerait. Si quelqu'un peut donner un serpent à son enfant qui lui demande du pain, à plus forte raison, le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Dieu ne nous donnera jamais quelque chose qui nous fera du tort. Frères et sœurs, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, nous enfants de Dieu, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Alors, la conséquence, c'est que nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Ce que Dieu fait dans nos vies. Ce ne sera jamais quelque chose de mauvais pour nous. Dieu nous conduira toujours. Ça sera peut-être quelque chose de mauvais pour notre nature humaine. Je dirais dans un premier temps, ça sera peut-être notre perception. Mais Dieu ne nous donnera jamais quelque chose de mauvais. Alors Paul va dire, par exemple, aux Éphésiens, au chapitre 4, « Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres comme dans l'harmonie et la paix. » Ce n'est pas ce texte-là que je voulais vous lire en premier, mais en tout cas, je vois que l'heure avance. Je vais essayer d'avancer. Il y a une chose que Paul, tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'on ne doit pas, ou plutôt qu'on peut éteindre le Saint-Esprit. Et puis il y a aussi un autre aspect. Vous connaissez ce texte, il nous est dit qu'on ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il faut s'arrêter aussi, parce que quelle est votre perception quand Paul va parler du fait d'attrister le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous lisez ce texte? Voilà, ça c'est ce qui nous vient à l'esprit, mais en fait c'est pas ce que Paul dit. Mais oui, bien sûr que si on pêche, on attriste, mais même quand on reste dans notre tas de péché, on peut même éteindre le Saint-Esprit. Mais j'étais provocateur, hein, mais je sais que notre réaction première, souvent, et c'est pour ça d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est dangereux de prendre un verset et puis d'en faire une théologie, quoi. Mais il faut toujours regarder le contexte. Et il y a quelque chose d'important ici que Paul dit quand il parle de ne pas attrister le Saint-Esprit, et qui concerne nos relations, notamment entre enfants de Dieu. Parce que quand Paul va parler de ce texte, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit », si on regarde le contexte, eh bien Paul est en train de parler des relations dans l'Église, des frères et des sœurs. Je vais prendre ce texte d'Éphésiens, chapitre 4, versets 24 à 32, mais j'attire votre attention parce que on n'a peut-être pas assez la perception de l'importance que Jésus et que Dieu attachent à l'Église et à nos relations que nous avons les uns avec les autres.
Et je crois que c'est important de le réaliser quand même. Paul va dire aux Éphésiens, donc au chapitre 4, au verset 24, « Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. » Revêtez-vous de cette nouvelle nature, entre parenthèses, je crois que sans l'aide du Saint-Esprit, c'est pas possible. Encore une fois, on a besoin de venir à la rencontre du Saint-Esprit pour vivre cela. Alors, il va dire ceci, mais là, il parle des relations qui existent entre les frères et sœurs. C'est pourquoi rejetez le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Il parle bien des chrétiens ici, il parle de ceux qui sont membres d'un même corps. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer, que celui qui volait cesse de voler. Bon, ça on le comprend, bien sûr, mais qu'il se mette à travailler de ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie et ainsi avoir de quoi aider les pauvres. Tiens, c'est intéressant. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire aussi du bien à ceux qui vous entendent. L'enfant de Dieu que nous sommes, il est là pour faire du bien à l'autre. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Et il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté, soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par Christ. Voilà pourquoi Paul parle de fait qu'on pourrait attrister le Saint-Esprit. Nos relations, la façon dont on se comporte les uns avec les autres, eh bien, ça a une incidence, ça peut avoir une incidence sur l'action du Saint-Esprit. Et j'ai trouvé que c'était important de le relever ce matin, quand on parle de la Pentecôte, de cette action du Saint-Esprit. Nos relations les uns avec les autres sont importantes aux yeux de Dieu, aux yeux du Saint-Esprit. Alors, j'arrive au bout de ce matin. Le titre de mon message, c'était « Rencontre avec le feu du Saint-Esprit ». Pour l'instant, je vous ai parlé plutôt de rencontre avec le Saint-Esprit. Pourquoi rencontre avec le feu du Saint-Esprit? J'aimerais juste vous partager une réflexion d'un pasteur, Franck Alexandre, peut-être que certains le connaissent, c'est un contemporain, Franck Alexandre. Il dit ceci, et je trouve que c'est tellement vrai. Si nous voulons offrir nos vies comme un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel, nous devons veiller à nous présenter devant lui avec un cœur pur. C'est ainsi que Dieu nous accordera son approbation, sa faveur, parce que l'onction a un prix. Dans un sacrifice, le feu fait toujours suite à l'offrande. Si nous n'offrons pas nos vies au Seigneur, il ne peut nous marquer de son onction. Souvenons-vous que la croix précéda l'effusion de la Pentecôte. Il y a d'abord le sacrifice avant l'effusion de la Pentecôte. Il n'y aurait pas eu la Pentecôte si auparavant il n'y avait pas eu la croix. De nos jours, certains voudraient la puissance de l'Esprit sans passer par la croix. On a même qui courent de conférence en conférence, ils multiplient les impositions des mains, ils forcent le bras de Dieu, mais finalement, que reçoivent-ils vraiment? Ceux qui, le jour de la Pentecôte, reçurent le Saint-Esprit étaient résolument décidés à ne plus vivre pour eux-mêmes, mais vivre pour Dieu. Désirez-vous que Jésus tienne la première place dans votre vie? Alors prenez la résolution de ne plus vivre pour vous-même, mais pour Dieu, et votre cœur sera tel un autel sur lequel brûle le feu divin. La faveur divine reposera sur vous, et vous recevrez l'onction. C'est bien d'avoir dans son cœur le désir, comme je le dis depuis tout à l'heure, de cette rencontre avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire avoir cette soif du Saint-Esprit.
Et comme vous l'avez remarqué ce matin, je n'ai pas partagé sur les dons de puissance, qui sont de réalité, encore une fois. Parce que certainement, il me semble que ce qui est plus important pour nous, même si c'est certainement juste de vouloir avoir dans son cœur ces dons de puissance pour être une bénédiction pour l'autre, parce que si je veux avoir les dons de puissance pour avoir les mollets qui enflent, je suis en train de me gourer complètement. Mais avant tout, frères et sœurs, oui, quand on parle de la Pentecôte, surtout dans nos milieux pentecôtistes, souvent on a à l'idée, justement, c'est cette puissance, la puissance de Dieu qui se manifeste, qui guérit les malades, ce qui est juste, encore une fois. Je suis en aucun cas en train de dire que c'est pas juste, que c'est pas vrai. C'est vrai. Mes frères et sœurs, la rencontre avec le feu du Saint-Esprit, c'est avant tout ma vie offerte en sacrifice au Seigneur. C'est ça qui est le plus important. Ma vie offerte en sacrifice au Seigneur. Dans Matthieu 6, Jésus va dire, au verset 24, à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte ma croix et me suive. » Est-ce que c'est notre réalité? Il va dire à son père, alors qu'il est en train de prier, alors qu'il s'en va sur la croix. Vous connaissez aussi ce verset certainement, Luc 22, verset 42. Il va faire cette prière, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. » Sa vie offerte. Le feu du Saint-Esprit, ce feu qui brûle en nous tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, c'est ça qui est le plus important. Vous connaissez aussi ce texte de Matthieu, chapitre 3, verset 11, où Jésus va dire, non, c'est Jean qui va dire, « Moi, je vous baptise dans l'eau pour montrer que vous changez votre vie, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de lui enlever les sandales. Lui, eh bien, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. Il va consumer en nous tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. » C'est ça qui est important, frères et sœurs. Tout au moins, c'est ça qui a la première importance. Rencontre avec le feu du Saint-Esprit. Paul va dire aux Romains, et je termine là-dessus, « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces, toutes vos facultés soient mises à sa disposition, comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. » Je répète. Que votre corps, vos forces, toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens. Ça veut dire que tous les autres sens qu'on pourrait donner, ça n'a pas de sens aux yeux de Dieu. Un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande, la raison imprégnée par l'Esprit de Dieu. Alors ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente, donnez à vos pensées une nouvelle orientation
afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité, celle que Dieu reconnaît. Frères et sœurs, rencontre avec le feu qui consume, comme les sacrifices de l'Ancien Testament, mais rencontre avec le feu du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui vient consumer en nous tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Parce que c'est notre désir, notre volonté, frères et sœurs. C'est la raison d'être première de la Pentecôte, il me semble. Alors je vais prier. Seigneur, nous ne pouvons venir devant toi que tels que nous sommes. Seigneur Dieu, tu es celui qui discerne ce qu'il y a dans le fond de notre cœur. Seigneur, tu es celui qui connaît la moindre de nos pensées. Seigneur, tu sais ce qui est important à nos yeux. Seigneur, tu sais bien si ce qui est important pour nous, c'est de vivre selon ta volonté ou vivre avec les pensées de ce monde, vivre avec les pensées de notre nature humaine. Mais Seigneur, ce matin, ma prière, pour chacun de mes frères et sœurs et pour moi-même, Seigneur, c'est que par ton esprit, alors que on a cette occasion encore ce matin, Seigneur, de venir devant toi, Seigneur, d'avoir en nous, ou d'ouvrir notre cœur à ce désir de se laisser pénétrer par l'action de ton esprit. Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous ici, qui sommes présents dans cette salle, eh bien, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, de comprendre, Seigneur, ton regard sur ce que nous sommes aujourd'hui. Et Seigneur, aussi en même temps, Seigneur, tout ce que tu peux nous apporter, Seigneur, lorsque notre vie est conduite, Seigneur, par ton esprit, par ta sagesse, par ton amour, par ta bonté. Seigneur, je sais que tu es ce Dieu qui nous veut du bien et que tu veux le meilleur pour nous. Alors Seigneur, je te demande dans ta grâce, Seigneur, ce matin, Seigneur, de parler dans les cœurs des uns et des autres ici, Seigneur. Seigneur, fais de nous. Viens consumer en nous, Seigneur, par le feu de ton esprit, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta gloire. Seigneur, afin que puisse rejaillir de ce que nous sommes, Seigneur, la manifestation. Seigneur, tu fais de nous des ambassadeurs, tu fais de nous des hommes et des femmes qui sont là pour montrer celui que tu es. C'est ce que nous désirons vivre. En tout cas, c'est ce que je désire vivre, Seigneur. Alors merci. Merci pour le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.